L'indicateur de la altcoin season ici est sur 12, ce qui veut dire qu'on est ici dans les bas-fonds. On est donc actuellement dans la Bitcoin season et on a encore pas mal de temps à attendre avant qu'on retourne dans le 75 et qui nous emmène dans l'altcoin season. Donc attention, avant de vouloir vous positionner sur les altcoins, attendez réellement que cet indicateur remonte parce que il est possible qu'on soit actuellement dans un espèce de piège, qu'on ait fait pump les altcoins et que finalement on va faire corriger le Bitcoin pour récupérer toutes les liquidités. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 12 août 2021 et il est 14h28 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui corrige enfin, donc c'est le moment. On a eu 3 touches sur un niveau de résistance clé qui nous a rejeté. On est actuellement en train de corriger de 3,37%. Comme on le voit, c'est toujours quelque chose qui est plutôt raisonné. On n'est pas ici en énorme correction, on n'a pas une énorme poussette non plus de la part des bears, donc ça montre une très bonne indication et ça montre qu'on est bien en train d'essayer de contenir cette correction. On est ici sur les 44 400 $, le Bitcoin reste toujours dans une belle disposition. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, même si on venait à avoir une correction ces prochains temps, eh bien ça nous enverrait même un meilleur signal puisque ça nous permettrait de pouvoir réaliser de meilleures performances par la suite et de pouvoir se construire sans être totalement parabolique puisque ça malheureusement ça pourrait mettre fin au bull run de manière très précoce. Une Bitcoin dominance qui elle corrige toujours, on est ici sur les 46,17% sur Coin 360. On va aller passer cet indicateur vraiment ensemble, il va falloir l'analyser au mieux possible puisque je vois de plus en plus de youtubeurs mettre en avant ici une altcoin season prochaine qui arriverait, mais je ne vois pas actuellement une altcoin season arriver. On n'a pas encore connu la réelle performance du Bitcoin. Il n'a pas encore eu cette phase où on a eu une phase d'explosion et après on entre en période de latéralisation pour permettre aux altcoins, eux, de réaliser de belles performances. Donc oui, les altcoins ont réalisé des belles performances ces derniers temps, mais attention les amis, c'est peut-être aussi pour essayer d'appâter un maximum d'investisseurs débutants, des personnes qui voient tout dans le vert et donc qui veulent investir. Et finalement, on fait corriger Papa Bitcoin, ce qui va emmener de toute façon en correction à la fois les altcoins et à la fois le Bitcoin. Un Ethereum au 3072 $, moins 4,62%. Donc là aussi, aucun souci à se faire. Ethereum corrige, c'est tout à fait normal. Après l'énorme poussée qu'il nous a fait, après l'énorme performance, on ne va pas lui en demander trop. On le laisse corriger tranquillement. On va essayer de fixer des targets ensemble de support sur lesquels essayer de trouver un point d'achat pour pouvoir entrer sur le marché de la meilleure des manières. Mais autrement, tranquillement, on va avoir une certaine correction. Évidemment, on évite d'avoir trop de volume bear. Évidemment, on va aussi essayer de maintenir et de contenir cette correction. Mais pour l'instant, tout se passe de la meilleure des manières. Au niveau des alts et au niveau de la maps dans sa totalité, on a pratiquement tous les altcoins qui corrigent. Donc c'est tout à fait normal. Déjà, on est à peine en train de corriger. Ce matin, on a essayé de pousser à la hausse. C'est la raison pour laquelle on a pas mal d'altcoins qui sont en belle performance. Et là, on est à peine en train d'essayer de retourner le marché. Donc attention les amis, tout de même, vous le savez, si Papa Bitcoin corrige, eh bien les altcoins dans leur intégralité vont eux aussi corriger. On voit qu'on a une belle performance à noter quand même de la part du XRP avec 10,44%. On a le 30 TRX avec 1,84% et le XLM ici avec quasiment 1% à la hausse. Et on a le Nano ici en tout petit qui nous pousse 17%. Donc ça aussi, c'est à suivre. On va essayer de regarder un petit peu tout ça. Mais attention les amis à ne pas FOMO sur les altcoins parce que si Papa Bitcoin corrige, évidemment, les altcoins vont en prendre un coup. Bon, pour la majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà, le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Vous avez été plus de 1000 personnes à le télécharger, ça fait pratiquement une personne sur 5 de la communauté qui a téléchargé le guide, c'est incroyable. J'ai eu que des retours ultra positifs, donc une fois de plus, je vous le mets en avant, c'est un cadeau totalement gratuit que je vous offre. Le lien est dans la description, c'est directement le premier lien en description, n'hésitez pas à aller le télécharger directement, c'est totalement gratuit et à l'intérieur, vous allez y trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies parce que on le sait aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on perd beaucoup d'argent sur le marché des cryptos? C'est premièrement ne pas connaître à l'avance les erreurs des débutants qu'on réalise tous, puisque ça malheureusement on est tous tombés dedans et si on nous les met en avant de vouloir tomber dedans, eh bien évidemment on va s'en méfier et on ne va pas tomber dedans. Et deuxièmement, le point le plus important aussi, c'est de ne pas avoir de plan d'action d'investissement. Si vous essayez d'investir au petit bonheur la chance et que vous ne savez pas vers où vous allez, si vous n'avez pas un vrai plan d'action d'investissement, eh bien malheureusement vous allez être totalement perdant et on le sait, le marché des crypto-monnaies ça peut faire soit d'énormes gagnants, des personnes qui vont transformer leur vie, soit inversement d'énormes perdants et des personnes qui elles vont transformer leur vie mais de manière très négative. Donc faites très attention les amis, téléchargez ce mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. C'est un énorme cadeau pour vous, pour tout ce que vous faites au quotidien pour moi, le soutien que vous faites avec vos likes, vos partages, vos commentaires. Et si vous kiffez le petit cadeau, eh bien défoncez la barre des likes, laissez-moi un petit commentaire, pourquoi pas pour me remercier ou pour me faire un retour sur le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie. Vraiment, je vous attends avec impatience. N'hésitez pas, le premier lien est dans la description.
Du côté du cryptocurrency screener, les amis, on voit que voilà, on a un Bitcoin qui commence à corriger avec des trends plutôt dans le orange, donc ça montre qu'on est actuellement en train de corriger. On a essayé de pousser encore un petit peu à la hausse ce matin, mais on a été une fois de plus rejeté, donc on est en train de repartir à la baisse, moins 3,5%. Donc c'est une bonne indication, hein, vous le savez, ça fait 3 jours maintenant que j'essaye de vous dire qu'il va y avoir une correction sur le Bitcoin, qu'il y a pas mal de signes qui nous montraient un certain affaiblissement de la part de la puissance acheteuse, et donc il est tout à fait normal que cette fois-ci on vienne à corriger sur la zone des 46 500 $. Autrement, on voit que voilà, on a un top 30 qui lui est plutôt mitigé actuellement. Majoritairement, on a des performances qui sont négatives de la part des altcoins. On en a quelques-uns qui arrivent à garder la tête hors de l'eau. Mais évidemment, si Papa Bitcoin corrige, ils ne vont pas pouvoir réaliser d'énormes performances à contre-courant et ce pendant des jours et des jours. On voit qu'on a simplement ici un XRP avec 10% à la hausse et autrement, les performances ici, on a peut-être 2,09% de Tron TRX. Mais vous allez voir que normalement, je pense qu'on va ici repartir dans la baisse sur la majorité des altcoins. Donc attention avant d'annoncer une altcoin season. On le voit, ce ne sont pas les indications que ça nous montre actuellement et que dans tous les cas, si le Bitcoin corrige, les altcoins vont en pâtir, donc faites très attention à ce que vous faites les amis. Et en parlant des altcoins, on est ici sur l'indicateur de l'altcoin season, on voit qu'il est ici sur 12. Et qu'est-ce que ça veut dire quand il est sur 12? Eh bien ça veut dire qu'on est dans les plus bas fonds, ce qui veut dire qu'on est actuellement loin d'être en altcoin season, ou on est encore actuellement loin d'être dans une phase pour entrer en altcoin season, puisqu'on est vraiment ici dans une Bitcoin season qui est claire et nette. Lorsqu'on est ici au-dessus des 25 et qu'on est en dessous des 75, on est en zone de neutralité, ce qui veut dire que le Bitcoin et les altcoins réalisent tous deux des performances qui sont environ similaires. Et dès lors qu'on rentre au-dessus ici de la zone des 75, eh bien c'est à ce moment-là qu'on entre en altcoin season, c'est à ce moment-là que les altcoins réalisent de très grosses performances. Donc on voit qu'on est ici totalement avec un énorme rejet. Dès qu'on a été sur les tops et que là les fameux shitcoins explosaient les uns après les autres, eh bien on a eu une très nette correction. On peut essayer ici d'analyser un certain double bottom qui pourrait se matérialiser et nous permettre de nous relancer, mais attendez, dans tous les cas ça va prendre un certain temps, puisque regardez, on était ici par exemple dans la fameuse Bitcoin season, donc on était en dessous des 25, on était à peu près à ce niveau-là sur le 26 septembre 2020, et on voit qu'avant d'entrer en altcoin season, on a dû attendre ici quand même jusqu'au 27 mars 2021. Donc ça a mis 3-4 mois à se mettre en place. Donc dans tous les cas les amis, pour l'instant, le temps qu'on repasse ici de cette fameuse Bitcoin season et dans l'indicateur en dessous des 25, le temps qu'on arrive chercher la zone des 75 et au-dessus, on a encore quelques mois à attendre. Donc faites très attention les amis. Je pense que plutôt en ce moment, il vaut mieux essayer de regarder sur le Bitcoin, puisque les altcoins en fait ça peut simplement faire un effet de leurre et ça va permettre aux whales de faire pousser les altcoins, de leur faire réaliser de belles performances. Et on le sait, les investisseurs particuliers sont assez fous dès lors que les altcoins explosent, dès lors qu'on voit de grosses performances, et donc ils arrivent sur le marché, ils essayent d'investir sur les altcoins et au final on fait corriger le Bitcoin et c'est tout le marché qui en pâtit. Donc faites très attention les amis, réellement en ce moment on va déjà attendre la correction de Papa Bitcoin et par la suite on va pouvoir essayer de fixer des altcoins qui sont dans de belles dispositions, mais ce n'est pas le meilleur moment pour investir sur les altcoins actuellement. Du côté du Scalpex Index, aujourd'hui on va le passer vraiment très rapidement, on ne va pas passer le graphique simplement parce qu'il n'est pas à jour. On voit qu'il est ici sur les 45 980 $, alors qu'en réalité on est sur les 44 330 $. Donc on a un Crypto Fear and Greed qui est toujours dans la joie, 70. Là on est en train de connaître une certaine correction, donc on va pas mal dégonfler de la part du Crypto Fear and Greed. Et ça c'est un très très bon indicateur pour vous, toutes les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur le marché des crypto-monnaies, qui regardaient les vidéos et qui attendaient le bon moment. Eh bien c'est cet indicateur qui va nous permettre de nous envoyer un bon moment ou au contraire de nous valider un mauvais moment, puisque là on est encore dans la joie, donc ce n'est pas forcément le meilleur moment. On va attendre de retourner à minima dans la neutralité, voire peut-être ici dans la peur, dans le orange au tout début, et là ce sera évidemment un meilleur point d'entrée. Donc attendez les amis évidemment que le marché retombe, que le marché ressouffle, que les esprits se calment un petit peu, et de cette manière on trouvera de très très bons points d'entrée. Un social index qui est toujours bloqué sur up et un market order flow en recherche de vente cet après-midi. On voit qu'on a ici du gros combat de la part des bulls et des bears, mais on voit que surtout les bears en termes de murs d'achat, ils ont des murs d'achat qui sont bien plus importants, donc on va essayer de suivre ça. Je pense qu'on va essayer de débuter ici une certaine correction évidente sur le Bitcoin. On va aller voir ensemble sur les graphiques pour trouver des niveaux de support et sur lesquels on pourrait essayer de trouver rebond. Ok, on est sur le graphique, on est sur le Bitcoin en daily. Alors comme je vous l'ai montré hier, on voit que ici on est allé chercher à 3 reprises avec des mèches ce niveau de résistance aux 46 500 $. Malheureusement on n'a pas réussi à le continuer, on est en train d'être rejeté. On a ici clôturé sur une bougie qui envoie un très gros signal de la part des bears, puisque c'est ici un marteau et ça montre que les bears sont bien présents, que sur ce niveau là ils n'étaient pas prêts à le céder. Et en plus de ça, sur la bougie d'après on a directement eu un espèce de doji ici qui en plus de ça est à la baisse. Donc de cette manière ça envoie un signal qui est encore plus bearish et ça montre que les bears ont été bien présents sur ce niveau et qui sont en train d'essayer de nous rejeter. Donc pour l'instant on est en train ici de commencer à faire rentrer un petit peu de volume, on commence à avoir pas mal de puissance bear. On a fait un fake à la hausse ce matin en allant chercher ici les 46 229 $ et finalement on est en train d'être totalement rejeté. Au niveau des volumes, on voit qu'ici sur le 10 et le 11 août on a des volumes bear qui sont pour l'instant croissants. Donc ça nous envoie aussi un signal de correction ces prochains temps, mais pas de panique. Pourquoi pas de panique? Simplement parce qu'on voit que les volumes bear qui sont présents ici sont toujours évidemment inférieurs au volume bull qui avait été mis en place lors de la montée. Et ça envoie
envoie un bon signal pour nous dire qu'on est ici en train de bien gérer et tempérer cette fameuse correction, qu'on ne va pas s'écraser comme des pierres tombales comme on a pu le voir lors d'énormes corrections, mais qu'on est simplement ici en train de connaître une correction technique et que ça va nous permettre de souffler un maximum. Alors on va essayer de voir ensemble un petit peu quel niveau est-ce qu'on peut viser. Évidemment, la clôture d'aujourd'hui va être assez décisive en termes de volume, puisque si on a un volume qui est encore une fois plus important que les 2 journées de la veille, alors ça va envoyer un signal pour nous dire qu'on va corriger peut-être un petit peu plus fortement, on pourrait peut-être aller chercher des zones un petit peu plus basses qu'on va fixer ensemble, ou alors évidemment si on a moins de volume, ça peut nous dire que finalement on va avoir une correction qui risque d'être un petit peu moins marquée. On va légèrement regarder au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il s'est déjà bien élevé, on a ici la moyenne mobile 20 périodes au 41 291 $ et on le sait, c'est vraiment une zone ici qui nous permet généralement dès lors qu'on vient à son contact de repartir de manière très franche. Regardez par exemple ici sur le 5 août, on est venu à peine à son contact et boum, on a explosé, on a réussi à se relancer. Donc pourquoi pas ici avoir une correction, essayer d'aller chercher ici cette moyenne mobile 20 périodes, je pense qu'on irait même un petit peu plus en dessous et on irait ici pourquoi pas sur la 25 ou la 30 périodes, environ dans le milieu du ruban de moyenne mobile avec une petite mèche pour faire une frayeur et par la suite boum, on pourrait se réorienter et repartir et donc ça nous emmènerait ici exactement dans les niveaux de support qu'on voit ensemble depuis un certain temps. On serait ici entre les 39 872 et les 42 106 $. Je pense pas qu'on irait chercher les 39 872, je pense qu'on va vraiment ici être compris entre ces deux zones là, donc ce fameux niveau de support en blanc et ce niveau de support en bleu. Le niveau de support en blanc il est ici aux 40 550 $. Donc la zone de vérité se trouve entre 40 550 $ et 42 106 $. On va sans doute essayer de trouver un rebond dessus, par la suite soit avoir une petite latéralisation, soit pourquoi pas faire un double bottom pour pouvoir se relancer de la meilleure des manières. On le sait, le marché aime beaucoup cette figure pour pouvoir se relancer. Au niveau du RSI, on va voir qu'on est ici sur un double top, on est en train de corriger. Par contre, ce qui est un super bon signal, c'est qu'on a eu ici une première phase, par la suite on a eu une petite latéralisation et on est en train de repartir, puisque le fait d'avoir fait ici cette espèce de petite diagonale sur le RSI, on est en train tout simplement d'invalider le fameux M en double top, et donc de cette manière on va pouvoir sans doute avoir une correction qui va être un petit peu plus tranquille, où on va descendre, on va peut-être avoir des petites périodes de latéralisation, on va descendre, etc. Alors quel niveau est-ce qu'on pourrait viser, Bien évidemment on aurait ici la zone des 56,05 de RSI qui serait un premier niveau de support sur lequel on pourrait rebondir. On pourrait encore aller jusqu'à la zone des 50 de RSI pour pouvoir souffler un maximum, récupérer vraiment de force et par la suite vraiment relancer le cours et connaître la vraie poussée du Bitcoin. Donc ça pourrait être une super bonne indication et ça pourrait nous permettre de vraiment récupérer de la force. Par contre attention tout de même, et comme d'habitude, la zone des 50 de RSI c'est une zone à ne pas lâcher quand on est en tendance haussière, puisque si malheureusement on vient à le casser à la baisse, qu'on vient le valider en tant que résistance et qu'on vient partir, alors là malheureusement ça risque d'être une mauvaise indication et on risque de partir bien plus bas sur le RSI. Alors voilà, comme je vous l'ai expliqué les amis, on attend ici cette correction. Pour l'instant il n'y a vraiment aucune panique à avoir. On a ces fameux niveaux ici de support, on a le ruban de moyenne mobile aussi qui est là pour venir jouer son gros niveau de support. Rappelez-vous un petit peu la difficulté que nous avons connue pour casser tous ces niveaux qui étaient anciennement des résistances. Regardez la difficulté qu'on a eue et dites-vous que vu que maintenant on est au-dessus de tous ces niveaux de résistance, eh bien c'est devenu des niveaux de support. Et donc toutes ces zones-là sont des supports, on pourrait rebondir dessus. Donc normalement on ne devrait pas corriger comme des pierres tombales et partir encore plus bas. Normalement on va réussir à trouver un rebond et ça va nous faire repartir et continuer cette fameuse tendance haussière. Et au niveau des volumes bulles, là aussi ça nous le prouve, puisque les volumes bulles sont toujours bien plus présents que les volumes bear. Donc on attend de voir un petit peu le volume qui va être adossé, c'est lui qui va nous donner les indications, mais pour l'instant il n'y a vraiment aucune panique à avoir. Côté Bitcoin dominance, regardez ce qu'il s'est passé. On se rappelle, on était venu ici passer en dessous de ce niveau de résistance ici entre les 47 de Bitcoin dominant jusqu'au 46,49. On a fait un fake pour repartir à la hausse et finalement on a été totalement rejeté. Donc pour l'instant on a eu ici une bougie qui a été plutôt pleine de la part des bears, mais aussi assez indécise puisqu'on voit qu'on a eu pas mal de rachats en termes de mèches. Sur la journée d'aujourd'hui c'est la même chose, on est ici sur un énorme combat à la fois de la part des bulls et à la fois de la part des bears. Donc on est sur un doji qui est bien plus haut ici que la fameuse mèche qu'on a pu avoir à la baisse. Donc ça c'est plutôt un signal aussi pour nous montrer que les bulls sont ici en train d'essayer de racheter un maximum de cette bougie et c'est une très bonne indication. Peut-être ici qu'on a faké un petit peu la sortie, qu'on a fait comme si on allait partir plus bas sur la Bitcoin dominance et que finalement on va repartir ici sur un double bottom et de cette manière on va renvoyer le Bitcoin par la suite avec la dominance et donc ça va permettre au Bitcoin de recevoir un maximum de liquidité et ça va permettre aux whales aussi d'avoir trompé un maximum d'investisseurs qui se sont donc positionnés sur les altcoins. Donc surveillez bien ce scénario sur la Bitcoin dominance, il pourrait être faisable. Au niveau du ruban de moyenne mobile par contre là on voit qu'on est toujours assez loin, mais ce qui est génial c'est qu'il est toujours assez petit et quand le ruban de moyenne mobile est petit, eh bien il va jouer un niveau de résistance qui va être moins important que quand il est épais, comme on le voit à ce niveau-là. Et donc de cette manière, on pourrait essayer d'aller franchir assez rapidement et sans trop de difficultés. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci à se faire sur la Bitcoin dominance. Évidemment, on essaye de voir un petit peu sur les niveaux sur lesquels on clôture aujourd'hui. Si on a une bougie qui nous montre plutôt de la force bear, alors là, on va sans doute corriger un petit peu plus fortement sur la Bitcoin dominance. Par contre, si on est ici sur une petite bougie d'indécision après une correction comme on a pu la connaître, alors peut-être qu'on va trouver ce fameux double bottom et qu'on va pouvoir repartir.
On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on voit qu'on a essayé ici à 2 reprises de passer au-dessus de la zone des 52 RSI, mais malheureusement on n'a pas réussi, donc on a été directement rejeté. Et on le sait, hein, quand on est en tendance baissière, la zone ici au-dessus des 52 RSI, c'est une zone qui est difficile à garder en tendance baissière. Donc on est ici sur la zone des 41,69. On voit que c'était en plus de cela un niveau de support dans le passé qui nous avait permis par la suite de bien remonter et de bien repartir. Donc pourquoi pas ici essayer de trouver rebond et essayer de valider ici un W hein, qui serait pas forcément très beau en termes de configuration, mais qui pourrait nous permettre de repartir assez fortement sur le cours. Donc surveillez bien la Bitcoin dominance, elle aussi, elle va vous permettre de savoir s'il vaut mieux vous positionner sur les Bitcoins ou sur les altcoins ces prochains temps. Ethereum qui réellement montre une énorme force ces derniers temps. Je n'arrête pas de le regarder en ce moment sur des unités de temps 15 minutes, 1 heure, 4 heures et vraiment il est incroyable. Même quand le Bitcoin corrige, les acheteurs sont vraiment très présents sur Ethereum. Même quand il y a une correction sur Ethereum, il n'y a aucun volume vraiment, c'est très peu appuyé et ça montre à quel point les investisseurs n'ont pas envie de vendre leurs Ethereum. On voit qu'on est ici sur un énorme niveau de résistance. À chaque fois qu'on a des mèches qui essayent de passer au-dessus, on n'arrive pas à les envoyer, donc on est en train d'être rejeté. On a pour l'instant une espèce de période de plateau ici, de latéralisation. On a eu 2 bougies ici d'indécision totale, donc je pense qu'on va quand même commencer à corriger. Par contre, pour l'instant, on voit qu'on est ici sur le niveau de support aux 3063 $ et qu'on est simplement venu mêcher et qu'on a été directement racheté. Donc on va essayer de surveiller ça. Peut-être que Ethereum ne va pas avoir une correction, mais qu'il va avoir une certaine latéralisation pour par la suite essayer de se réorienter. Mais je ne pense pas, moi, personnellement, je pense qu'on va quand même casser ce niveau de résistance à la baisse et qu'on va sans doute essayer de revenir ici vers les niveaux des 2703 $ environ. Ou alors, on pourrait essayer de trouver ici un niveau de support intermédiaire, par exemple, aux 2889 $ jusqu'aux 2916 $. Donc, on va se matérialiser ça avec des trends. Comme ça, on va pouvoir essayer de voir par la suite si ça a un peu validé ce qu'on essaye de se mettre en place. Donc, ça pourrait être entre ces deux niveaux-là donc de support. Et donc, on va pouvoir essayer d'avoir une zone de vérité ici entre les 2918 $ et les 2889 $. Et si malheureusement, on venait à franchir ici cette zone de résistance à la baisse, eh bien, on pourrait ici redescendre jusqu'aux 2699 $. Donc, surveillez bien Ethereum. On voit qu'Ethereum a toujours énormément de force, que les bears ici ont toujours un volume qui est sur le déclin. Les bulls, eux, sont toujours bien plus présents que les bears. Donc là encore, c'est un très bon signal. Le ruban de moyenne mobile est en train de monter. La moyenne mobile 20 périodes est à 2737 $. Et donc, je pense peut-être que le temps qu'on vienne déclencher la correction, la moyenne mobile 20 périodes va essayer de monter et on va sans doute ici à peine mécher en dessous de ce fameux niveau de support entre les 2918 $ et les 2889 et pourquoi pas essayer de trouver rebond dessus. Donc Ethereum, c'est un actif qui nous montre de plus en plus de force réellement. Pour l'instant, il n'y a aucun souci à se faire. Au niveau ici du RSI, on voit qu'on est venu sur la zone des 70 de RSI et là aussi, le fait qu'on voit qu'il y ait toujours énormément de volume bull sur Ethereum, ça pourrait nous permettre ici, pourquoi pas, d'essayer de valider un W et de repartir. Donc la clôture de ce soir va être décisive. Si on voit qu'on clôture en dessous de la zone des 70 de RSI, alors là, évidemment, on va corriger et donc de cette manière, Ethereum va aller chercher du souffle et va aller chercher les niveaux de support que je vous ai présentés tout à l'heure. Ou alors, si on arrive ici à rebondir sur la zone des 70 de RSI, on va peut-être essayer de repartir et essayer de réaliser encore un mouvement haussier. Personnellement, je trouve que ça ferait beaucoup. En plus de ça, on voit qu'on était monté ici quand même au 80,53. Donc ça montre qu'on a pas mal grillé ici de force acheteuse. On est en train d'avoir un volume bull sur le déclin quand même. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir continuer comme ça. Mais on le sait, Ethereum ne va pas faire ce que je pense. Il va faire ce que le marché en dit. Donc on va essayer de suivre un petit peu la clôture d'aujourd'hui. Elle va être vraiment décisive et elle va nous permettre de savoir un petit peu vers où est-ce qu'on va aller. Mais en tout cas, on a tous ces niveaux de support ici en dessous de nous si jamais pour pouvoir essayer de racheter de l'Ethereum à bon prix. On est ici sur le Nano, vous le savez, Nano c'est un actif que je vous passe assez régulièrement parce que dès lors qu'il part très très fortement. Regardez le Nano, on voit qu'on était ici dans une énorme période d'accumulation entre cette zone ici des 5,16 centimes de dollars jusqu'aux 4,28 centimes de dollars. On y était rentré ici le 21 juin 2021 et on est enfin en train de trouver de la réaction. Alors qu'est-ce qu'il pouvait nous dire Et d'ailleurs, essayez de regarder un maximum d'actifs qui sont dans cette disposition parce que c'est ça qui nous montre qu'on est en accumulation. C'est ici toutes ces bougies d'indécision. Regardez ici, on n'a que des doji, des petits marteaux avec des très faibles corps de bougies et donc ça montre que la décision n'est pas prise. Ça montre que ici on a à la fois des boules, à la fois des bears, donc il y a un réel échange qui est en train d'être fait. Généralement, c'est le moment où les investisseurs particuliers perdent patience sur un actif et vendent simplement aux Waze, aux gros portefeuilles qui eux veulent racheter directement du Nano parce qu'ils savent qu'on est ici dans une période d'accumulation. Donc dès lors que ici on commence à avoir un petit peu plus de volume qui se met en place sur une énorme période d'accumulation comme celle-ci avec des bougies d'indécision, eh bien ça nous montre ici que la puissance boule a commencé à être présente, que l'actif commence à être mature et que donc il va partir prochainement. Donc essayez de surveiller et de trouver des autres altcoins et actifs qui sont dans ces dispositions-là parce que vraiment vous voyez un petit peu le type de performance que ça peut nous permettre de réaliser par la suite. On voit qu'on est venu faire entrer énormément de volume boule aujourd'hui. Alors attention évidemment, si le Bitcoin corrige, eh bien Nano va corriger par la même occasion, mais ça peut nous montrer réellement le type de performance que peut réaliser le Nano. On voit qu'on est venu chercher ici les 7,29 centimes de dollars, donc c'est très très haut. On voit que c'était ici un niveau
niveau qui était déjà un petit peu en train de nous bloquer dans le passé, donc c'était déjà une résistance dans le passé. Et vous le savez, je vous le dis très souvent en ce moment, lorsqu'on a un spike de volume comme ça et qu'on a une mèche qui peut aller jusqu'à un certain niveau, eh bien généralement par la suite, le cours et le prix va essayer d'aller rechercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir pu mêcher, donc à un moment donné, d'avoir pu avoir le prix sur ces niveaux-là, ça a montré qu'il n'y avait pas beaucoup de résistance au-dessus de nos têtes, qu'il n'y avait pas beaucoup ici de prise de profit et qu'il n'y avait pas non plus beaucoup de bears qui souhaitent vendre cet actif. Donc c'est plutôt une très bonne indication sur le nano. On attend sans doute évidemment la correction du Bitcoin, mais dès lors que la correction sera réalisée, eh bien le nano, je pense qu'il sera dans une très belle disposition pour essayer de réaliser un très beau mouvement haussier. On voit qu'on était hier sur le MA89 période, on a venu la franchir. On a par la suite du coup directement explosé à la hausse et ça c'est généralement ce qui se passe aussi. Je vous ai présenté pas mal d'actifs cette semaine qui ont explosé grâce à cette disposition. Donc quand vous avez le ruban de MyMobile, surveillez bien ici le MA89 période parce que dès qu'on passe au-dessus et qu'on arrive ici à venir chercher rebond dessus, ça nous permet vraiment de réaliser de très grosses performances. On a un volume ici qui est totalement croissant, donc ça aussi c'est un très bon signal. Attention tout de même si on venait à avoir une correction, on voit qu'on pourrait venir chercher ici soit le MA89 période aux 5,27 centimes de dollar, on aurait un niveau de support intermédiaire aux 5,13 centimes de dollar et au pire des cas, on a le ruban de MyMobile ici aux 4,94 dollars. Alors je n'aimerais pas qu'on aille jusqu'au ruban de MyMobile, même si peut-être c'est ce qui va être fait, mais je n'aimerais pas simplement parce que le ruban actuellement est assez petit et donc ça joue à un niveau de résistance assez faible. Mais vraiment, je pense pas qu'on ira jusque là. On va peut-être aller ici, pourquoi pas chercher les 5,18 centimes de dollar et le ruban de MyMobile qui passerait en dessous pour encore une fois de plus ajouter un deuxième niveau de support pour permettre d'avoir un certain rebond. On va regarder un petit peu au niveau du RSI pour voir à où est-ce qu'on en est allé. Ah oui, on voit qu'on est allé ici directement dans une zone de surachat et donc il est vrai que lorsqu'on est dans une zone de surachat et qu'on est en plus de ça assez haut, puisqu'on est ici sur les 79,33, eh bien il demande énormément de force, il demande énormément de puissance acheteuse. Donc je pense que voilà, une fois qu'on est venu ici trouver ce fameux spike, on va sans doute avoir une correction. On va avoir les 70 de RSI, là il va falloir surveiller. Soit on trouve rebond sur les 70 de RSI et alors là on va essayer de voir si le volume et le momentum acheteur suivent un petit peu ce rebond pour ne pas évidemment se faire tromper. Soit on va évidemment corriger et donc casser la zone des 70 de RSI à la baisse et donc de cette manière on va partir sans doute bien plus bas. Par contre là ici on voit qu'on a un niveau de support au 61,67 sur le RSI. On pourrait avoir un deuxième niveau de support ici au 53 de RSI et après évidemment si on doit aller encore un petit peu plus bas, on a les 50 de RSI. Donc on a pas mal de niveaux de support sur le RSI, c'est plutôt une bonne indication. On aurait même ici les 68,17. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur le nano. Je pense que c'est un actif qui lors de cette deuxième phase du bull run va réaliser une énorme performance parce qu'en 2017-2018 lors du bull run et lorsqu'on était en hyper climax run, c'est un actif qui a tout explosé, qui a réalisé vraiment d'énormes performances. Donc surveillez-le bien et mettez-le dans votre watchlist. En parlant d'actifs dans une certaine disposition d'accumulation, on a ici le AMP et vous le savez le AMP, je suis vraiment un grand fan de cet actif puisqu'il permet de réaliser de très grandes performances et surtout parce qu'il est très facile à analyser. Alors regardez un petit peu ce qu'il se passe, vous le voyez ici du coup, l'exemple est concret, on a ici d'énormes mèches à la fois de la part des bears qui sont directement rachetés par les bulls et à la fois de la part des bulls qui sont revendus par les bears et on voit qu'on a eu ici exactement la même chose là aussi. Donc on est ici dans cette période d'accumulation depuis le 24 juin 2021, on a eu ici l'explosion de cette fameuse zone d'accumulation. Donc ça vous montre un petit peu quel type de performance est-ce qu'on peut réaliser après de l'accumulation comme celle-ci avec pas mal de bougies d'indécision. On voit qu'on a fait ici jusqu'à 92% de hausse et même plus avec les mèches puisqu'on est parti encore bien plus haut. Donc c'est assez hallucinant ce qu'il peut se passer les amis. Donc surveillez bien le AMP, il est ici exactement dans la même disposition que l'on était dans le passé et après ça on a eu 92% de hausse. Donc dès lors que Papa Bitcoin aura fini de corriger, je pense qu'on aura ici encore cette accumulation et qu'à un moment donné, boum, on va pouvoir réexploser, on va pouvoir repartir. On est ici dans un niveau de résistance au 0,071 centimes de dollar jusqu'au 0,08 centimes de dollar. On voit que c'est un niveau qui nous avait bloqué dans le passé. Donc que s'est-il passé? On a eu une correction, on a de nouveau de l'accumulation pour évidemment faire en sorte de retrouver des liquidités. Et je pense que par la suite, on va essayer de nouveau de revenir attaquer ce fameux niveau de résistance. Au niveau des volumes, on voit qu'on a eu un petit spike de volume bear sur la journée d'hier. Donc on a été totalement revendu. On a eu un fake à la hausse et au final, on a été totalement revendu. On voit qu'on est simplement ici dans un range entre les 0,065 centimes de dollar jusqu'au 0,059 centimes de dollar. Donc on va sans doute continuer d'accumuler comme ceci et dès lors qu'on va revoir du volume bull, ça va être le signal pour nous dire qu'on peut repartir. Et on voit, c'est un actif qui ici a des énormes spikes de volume. Et d'ailleurs, regardez un petit peu, je sais aujourd'hui je vous fais comme un tutoriel, mais c'est très bien que je vous apporte un maximum d'infos. Regardez un petit peu ici, on aurait simplement pu prévoir la fameuse poussée après la zone d'accumulation puisque ici on a eu deux gros spikes de volume bull. Finalement on a eu une légère correction et par la suite, boum,
on a totalement explosé. Donc pourquoi pas ici attendre simplement 2 spikes de volume ici de la part des bulls pour nous ici nous annoncer directement qu'on va sans doute être mûr et qu'on va sans doute essayer de partir. Et de cette manière, ce serait sans doute un bon point d'entrée. On va regarder un petit peu au niveau ici, voilà, du RSI. On voit que sur le RSI, on est simplement ici en train d'être en énorme latéralisation sur la zone des 50 de RSI. Alors évidemment, on ne veut pas la passer à la baisse, hein, la zone des 50 de RSI, ça ce serait un mauvais signal. Et là, on corrigerait un petit peu plus, mais on aurait toujours eu cette accumulation. Donc ça ne va pas changer le fait que cet actif peut nous permettre de réaliser de grosses performances, mais ça pourrait nous mettre dans une meilleure disposition si on arrivait à rebondir ici sur la zone des 50 de RSI. Donc on est ici sur cette accumulation, c'est une très bonne nouvelle. C'est vraiment la zone de neutralité, donc ça montre qu'ici on est en train vraiment d'essayer de récupérer de la force, que les vendeurs vendent aux acheteurs et que les acheteurs achètent aux vendeurs, évidemment vous le savez. Donc vraiment très très belle disposition. On va regarder un petit peu au niveau du ruban, on voit qu'on est en train de latéraliser dans le ruban de MyMobile et donc là aussi c'est super intéressant puisqu'on voit qu'on ne clôture jamais en dessous du ruban de MyMobile et on voit qu'ici on clôture quasiment jamais au-dessus du ruban de MyMobile. Donc vraiment surveillez cet actif les amis. Du côté de Twitter, on a Willy Woo qui nous partage toujours des charts super intéressants et dans ce chart, il nous met ici plusieurs courbes comme vous le voyez ici avec des couleurs et ça nous montre simplement la nouvelle distribution des personnes qui détiennent du Bitcoin et c'est très intéressant parce que généralement, c'est les whales qui détiennent à plus de 50% la majorité des Bitcoins en circulation et on est en train de changer la donne, c'est en train de totalement changer et ça, c'est une très très bonne indication. Premièrement, pour la deuxième phase du bull run puisque ça va montrer réellement qu'il va y avoir de l'entrain pour cet actif et donc de maximum de nouveaux investisseurs et deuxièmement ça va aussi permettre de manipuler un petit peu moins le cours et donc de cette manière d'avoir un cours qui varie réellement en fonction de l'offre et de la demande. Alors on voit qu'on a ici du coup 37% ici de tous les bitcoins en circulation qui sont détenus par les personnes qui détiennent entre 10 et 1000 bitcoins, donc c'est un petit peu la classe moyenne, donc eux détiennent environ 37% de la quantité de tous les bitcoins en circulation. On a ici 25% qui sont détenus par les whales, donc les whales c'est des personnes qui détiennent plus de 1000 bitcoins. On a ici 18% qui sont détenus par tout ce qui est exchange, tout ce qui est fonds d'investissement, les ETF aussi évidemment, les compagnies publiques, etc. Donc ça c'est plutôt aussi une bonne indication, ça montre qu'il y a de plus en plus d'institutionnels qui essayent de venir sur le bitcoin, il y a de plus en plus d'institutions qui font confiance dans le bitcoin et dans les crypto-monnaies en général et ça c'est très bien. Et après on a 14% qui sont détenus par les personnes qui détiennent entre 10 bitcoins et 0 bitcoin. Donc les personnes qui détiennent moins de 10 bitcoins. Et ça c'est très intéressant, on voit qu'on a une courbe qui commence à être montante et graduelle depuis le temps et ça c'est très très bien pour un actif et même pour une société en général puisque quand on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs qui commencent à utiliser et à détenir une certaine monnaie ou alors des actions par exemple dans la bourse, eh bien c'est un très bon signal pour nous dire que c'est actuellement un projet qui se développe très bien, qu'il y a de plus en plus de demandes, qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs et donc que tout roule et que tout fonctionne très bien. Donc réellement pour l'instant cette fameuse distribution des classes c'est une super bonne indication et ça nous montre qu'il va sans doute y avoir une certaine redistribution des cartes et qu'à un moment donné peut-être que le Bitcoin va être détenu on va dire de manière assez bien proportionnée et donc de cette manière on va éviter d'avoir un maximum de manipulation de marché. Et ensuite, en parlant de manipulation de marché, on a eCoinMetrics qui nous met ici un chart super intéressant aussi. Et donc, c'est un chart plutôt en pourcentage, on va dire. Regardez un petit peu comment ça se passe. On a ici en bleu, quand ce sont simplement les petits poissons, donc les personnes qui détiennent le moins de Bitcoin possible, on va dire plutôt même les investisseurs particuliers qui commencent à acheter du Bitcoin. Donc, on voit que c'est ici que ça tire vers le bleu. Et plus on avance et plus ça va être les gros portefeuilles qui vont détenir du Bitcoin, qui vont essayer d'en acheter. Alors, quand est-ce qu'on voit qu'on a des énormes spikes rouges? Eh bien, on voit que généralement, quand on est ici entre le 0,6 et le 0,8, c'est au moment où on est sur des périodes de plateau et lorsqu'on arrive à commencer à monter. Et dès lors qu'on a fini l'énorme correction, qui est-ce qui achète ici tous les bitcoins? Eh bien, c'est les petits poissons, c'est les personnes qui détiennent moins de bitcoins puisqu'elles achètent au mauvais moment et par la suite, on a une correction. Ensuite, on commence à exploser. Donc là, il y a un petit peu tout le monde qui rentre, à la fois les petits poissons, à la fois les gros poissons. Les gros poissons, eux, rentrent évidemment de manière plus sereine. Ils rentrent pas directement ici au bottom, ils rentrent un petit peu après parce qu'ils savent qu'ils vont relancer le cours un maximum. Et regardez sur les tops de marché, il n'y avait plus aucune wave qui était positionnée. C'était plus que les petits portefeuilles et on voit que du coup ici maintenant on commence à avoir une grosse accumulation de la part des portefeuilles moyens on va dire, voire des gros portefeuilles. On n'a pas encore les waves qui sont rentrés et donc vous voyez que les waves généralement elles quand elles rentrent c'est exactement avant l'énorme spike, d'accord? Donc attendez généralement quand on va voir ici les fameuses points rouges qui vont arriver qui montrent que les grosses waves sont vraiment ici en train d'acheter, et bien ce sera normalement le moment où il va y avoir ce fameux hyper climax run, le moment où il va y avoir tout le monde qui va combattre le Bitcoin pour essayer de rentrer sur le marché et pour pouvoir essayer de réaliser les meilleures performances. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Bien
Maintenant, je voulais vous poser une petite question d'ailleurs pour toutes les personnes qui regardent mes vidéos. S'il y a des personnes qui font de l'affiliation, si toi-même qui regardes cette vidéo, eh bien tu fais de l'affiliation, je pourrais avoir besoin de toi, j'aurais sans doute besoin qu'on travaille ensemble. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. J'ai laissé mon mail directement dans la description comme d'habitude pour qu'on puisse discuter ensemble. Comme tu le sais, j'ai mis en place formation sur mesure pour essayer d'aider et d'accompagner un maximum de personnes dans le trading, dans l'investissement crypto-monnaie, dans l'analyse graphique. Et donc, j'aimerais faire en sorte de pouvoir diffuser le message à plus de monde et ce serait super intéressant si on pouvait travailler ensemble. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et ensuite, pour les autres, je suis actuellement en train d'essayer de contacter des entreprises pour essayer de me faire un setup, donc pour changer mon micro, pour changer ma caméra, pour changer mon éclairage, pour tout changer. On est quasiment 5000 abonnés et c'est le moment de se professionnaliser encore plus. C'est le moment de lancer la chose à fond. Donc, ça arrive, ne vous inquiétez pas, il y a du nouveau matos qui arrive. J'espère vraiment que vous kiffez continuellement mes vidéos. Je le vois un petit peu grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. Vous explosez tout. On est à ça d'être 5000 abonnés. Donc si toi qui regardes cette vidéo, eh bien si tu as envie de me remercier pour cette belle vidéo que je viens de te réaliser et surtout si tu as envie d'accéder aux prochaines vidéos qui arrivent, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant des news et des actualités. Je te trace la tendance qui se dessine actuellement sur le Bitcoin et sur les altcoins. Et évidemment aussi, ce que vous préférez le plus, je vous présente les projets qui sont actuellement dans une superbe disposition pour réaliser les meilleurs profits possibles. Enfin bref les amis, vous le savez, je vous kiffe. Merci à tous et à toutes pour tout ce que vous faites. C'est incroyable, c'est vraiment génial ce qu'on est en train de mettre en place. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, vous le savez, je suis très présent et j'essaye de tous vous aider un maximum. Donc si vous avez des messages à m'envoyer, n'hésitez pas, rejoignez-moi sur Instagram, @cryptologique, exactement comme ça se dit. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.